verset 8. Pour commencer au verset 7, juste pour le contexte. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Aussi dans le verset 18, non, attendez, excusez-moi. J'ai perdu, j'ai noté le mauvais verset, mais en tout cas. Ah, vous pouvez vous asseoir, merci. Donc dans ce passage, donc c'est dans Néhémie, c'est dans cette échanson. Donc c'était quelqu'un qui était proche du roi, Artaxerxès, et donc c'est quelqu'un qui devait toujours être joyeux, toujours disponible. Il était interdit pour un échanson d'être triste ou de faire la tête ou quoi que ce soit. Mais quand vous lisez Néhémie, on peut voir que Néhémie a une nouvelle, il va entendre une nouvelle qui va vraiment l'attrister au point où il ne peut pas retenir sa tristesse. Et cette nouvelle, c'est que Jérusalem est en ruine. Les murailles sont en ruine et les portes sont en feu, donc tout est détruit. Et à cette nouvelle, ça l'attriste profondément parce que là, Néhémie est donc dans un pays étranger. Vous savez, ils ont été déportés. Et en attendant ce qui se passe dans son pays, il est dévasté parce qu'il est concerné par la situation. Et donc, il se retrouve devant la présence du roi et il ne se rend pas compte qu'il a un visage triste. Et puis le roi lui dit, mais Néhémie, pourquoi ton visage est-il triste? Donc quand il entend le roi lui dire ça, évidemment, la première réaction, c'est la crainte, parce qu'il réalise qu'il fait quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. Mais Néhémie va communiquer au roi. Il lui dit, mais comment puis-je être autrement en sachant ce qui se passe dans mon pays? Et voilà, il va discuter, puis en même temps qu'il discute avec le roi, l'Écriture dit qu'il priait au Dieu des cieux. Et puis, de fil en aiguille, Dieu va incliner le cœur du roi, et puis il va lui permettre de retourner à Jérusalem pendant un laps de temps, pour pouvoir reconstruire les murailles. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tout au long de ce périple, tout au long de cette histoire, il y a une phrase qui revient souvent dans l'écrit de Néhémie, c'est « La bonne main de l'Éternel était sur moi ». J'aime ça, « La bonne main de l'Éternel était sur moi ». Esdras aussi, Esdras utilise la même expression quelquefois aussi, mais si vous lisez, donc Esdras, par contre, lui, c'est ce scribe qui va retourner à Jérusalem, lui, pour reconstruire le temple. Mais là, Néhémie, c'est les murailles. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait que la bonne main était sur la vie de ce Néhémie. Mais avant de regarder ces points-là, on peut se poser la question, à quoi correspond cette expression-là? La main de l'Éternel ou la bonne main de l'Éternel était sur moi, qu'on retrouve 9 fois à 9 reprises dans les deux livres, entre Esdras et Néhémie. 9 fois, on retrouve cette expression. Mais elle correspond à quoi? Et quand on regarde tous ces passages, ces 9 passages en tout cas, on voit que la bonne main de l'Éternel ou la main de l'Éternel, ça correspond à la faveur de Dieu, le fait que Dieu soit favorable. Ça correspond à la force de Dieu et à la protection de Dieu. Donc la faveur, la force et la protection de Dieu. Et j'aime bien parce que ces expressions de la part de Dieu, il faut les replacer dans ce contexte-là. Esdras, le temple est détruit,
Néhémie, les murailles sont détruites. Donc, pour le dire autrement, c'est un contexte où il y a des situations qui font que tout est détruit, tout est dévasté. D'accord? C'est la ruine, c'est que des ruines. Et on peut voir que lorsqu'il y a des ruines dans la vie, là en l'occurrence pour le peuple d'Israël, mais lorsqu'il y a des ruines peut-être qu'on peut observer dans nos vies, qu'on peut observer dans la vie d'autres, des gens qu'on aime peut-être, qu'on peut observer dans des situations, on ne s'est pas rendu compte, mais avec le temps, il y a certaines situations qui ont amené à une finalité, c'est qu'il n'y a plus rien, il n'y a que des ruines. Il n'y a rien qui est en ordre. Vous savez, les ruines, c'est qu'il y avait encore les pierres, mais il y avait encore des éléments qui constituaient le temple ou qui constituaient les murailles. Mais en fait, il n'y a rien qui est en ordre. Tout est tombé, a été balayé, tout a été cassé. Donc il y a les choses, mais c'est cassé, c'est en ruine. Et on peut voir que ces ruines-là, la main de l'homme ne peut pas les reconstruire. La main de l'homme va construire ces choses-là. Mais il faut d'abord qu'il y ait la main de Dieu qui soit première. Dans des situations où on peut observer qu'il y a peut-être des ruines, peut-être des choses ne sont pas en ordre, peut-être des choses sont cassées, des choses sont tombées. Peut-être il y a tous les éléments, il y a la personne, il y a peut-être des émotions, mais peut-être des émotions sont passées d'émotions d'amour, de respect, à des émotions de haine, de reproche, à des pensées. Donc il y a des choses, mais c'est en ruine. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Et pour ceux et celles qui ont un peu d'expérience dans la vie, on peut voir que très souvent on essaie de reconstruire avec nos propres mains ces choses-là. On essaie peut-être de changer certaines émotions ou de changer certaines pensées. Mais très rapidement, on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous précède. Et ce quelque chose, ce quelqu'un, c'est d'abord la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on entend par le fait que la bonne main de l'Éternel doit précéder? Ça veut dire qu'on doit réaliser à quel point, lorsque nous avons cette démarche de vouloir construire, de vouloir rebâtir des ruines, nous nous plaçons dans la faveur de Dieu. Dans la faveur de Dieu. Vous savez, des fois, on peut voir que des gens veulent que les situations changent, mais ils n'ont pas le désir de reconstruire. Ils n'ont pas le désir de relever des pierres qui sont tombées. Ils n'ont pas le désir de changer la donne. Et que ce soit Esdras ou Néhémie, leur première réaction en général, c'était quoi? C'est qu'ils s'humiliaient eux-mêmes devant Dieu. Pour le dire autrement, ils étaient concernés dans le fait que s'il y a des ruines, je fais partie parce qu'ils se sont identifiés au peuple, même s'ils n'étaient pas là à cette époque-là, mais ils se sont identifiés au peuple en disant je vais dire un gros mot, attention, c'est de ma faute. Non, mais tu n'étais pas là, Néhémie et Esdras. Non, je sais. Mais le constat qui fait que les ruines sont apparues me concerne. Ça me concerne. Vous savez, quand je ne réalise pas qu'une situation me concerne, je ne suis pas dans une démarche de vouloir reconstruire les ruines. Ce n'est pas vrai. Les gens qui, sans cesse, sont dans la perspective d'attendre que ceux qui ont problème changent, ça ne marchera pas. Ils n'expérimenteront pas la faveur de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de place pour Dieu là-dedans. Donc, ce n'est pas l'attitude de Néhémie et d'Esdras. Eux, ils s'humilient devant Dieu. Ils disent, voilà, on est concernés, quoi. Et les conséquences qui se sont passées, qui ont fait que le résultat est ce qu'il est aujourd'hui, je considère que j'ai ma part. Vous savez, dans une situation, par exemple, dans une relation, même si je ne suis pas coupable à 100%,
je suis au moins coupable, je suis concerné, pour le dire autrement, au moins à 100%, 50%. Vous comprenez? Ça veut dire que si je suis sur la photo, c'est pas pour rien. Il y a des gens qui disent non, mais moi j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, mais pourquoi tu es sur la photo? Vous comprenez l'image? C'est que les gens sont sur la photo, mais ils disent non, j'y suis pas. Si Dieu permet que tu sois sur la photo, c'est que tu as ta part. Tu es concerné. En un seul mot, évidemment. Donc, parce que je parle de murailles, cernées, tout ça, bon, bref. Donc, l'idée, elle est là, c'est que le préalable pour expérimenter la réalité de la faveur de Dieu, c'est d'abord, OK, il y a un problème, il y a une situation, la personne en souffre, moi j'en souffre, mais Seigneur, quelle est ma part là-dedans? Quelle est ma part? Première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour être un outil dans les mains de Dieu, pour reconstruire? Elle est là, la vraie question. Qu'est-ce que je peux faire pour reconstruire? Vous savez, si on passe notre temps à juger dans nos têtes, à critiquer d'une façon soit ouverte ou soit avec des sous-entendus, je ne suis pas dans la démarche de vouloir reconstruire. Ce n'est pas possible. En plus, c'est pas honnête parce qu'on choisit toujours, la chair choisit toujours la facilité. C'est toujours plus facile de se dissocier de quelqu'un ou de gens en montrant du doigt tout ce qui ne va pas. Et vous êtes d'accord avec moi, vous passez même un peu de temps avec un être humain, vous allez rapidement voir ce qui ne va pas. Oui ou non? Et encore, on voit que l'eau de l'iceberg. Parce que dans ma propre expérience, pour avoir passé presque 45 ans avec moi-même, je peux vous dire que la liste est beaucoup plus longue que peut-être pourrait la liste de mes détracteurs. Mais par contre, dans ce passage qui est extraordinaire, c'est que Dieu désire manifester sa bonne main sur nos vies. Mais comme je viens de le dire, il y a deux préalables. Un, se dire, je suis sur la photo, je suis concerné. Peu importe le pourcentage de mon implication ou de mes erreurs, mais je suis concerné. Je suis sur la photo, je ne peux pas fuir, elle est là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Et la deuxième chose, Seigneur, je veux être disponible pour être un outil pour reconstruire ou pour construire ce qui a été peut-être détruit. Peut-être il y a certains d'entre nous, on vit sur les ruines de notre foi. Ça veut dire qu'il y a plein de domaines qui sont empreints d'incrédulité. Il y a plein de domaines qui sont remplis de doutes. Pour quelle raison? Peut-être qu'il y a mon expérience qui fait qu'il y a des choses qui n'ont pas changé, malgré ce que j'ai pu essayer de faire. J'ai essayé de changer la donne par la prière, même certains ont jeûné. Certains aussi ont sincèrement, des fois, essayé de prendre des décisions. Mais malgré tout, ils se retrouvent toujours avec peut-être les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes faiblesses. Et à un moment donné, tu sais, c'est comme ce domaine-là va affecter tous les autres domaines de notre vie. Ce domaine-là va affecter tous les autres domaines de notre foi en Dieu. Donc, peut-être on peut continuer, on fait les bonnes choses, peut-être on continue d'écouter la parole de Dieu, on continue, mais quelque part, intérieurement, il y a des ruines. Et vous savez comment on peut repérer des ruines dans nos cœurs, soit dans notre relation avec Dieu, mais même dans notre relation avec des frères et sœurs, dans notre relation dans le couple, dans notre relation dans l'implication dans l'Église. C'est que les ruines sont souvent, malheureusement, des synonymes de « il n'y a plus d'attente dans mon cœur ». Tu sais, j'ai plus d'attente. Et lorsqu'il n'y a plus d'attente, en vérité, c'est l'expression de quelqu'un qui n'a plus d'espérance. Vous êtes avec moi? Et donc, du coup, quand il n'y a plus d'attente et il n'y a plus d'espérance, mon regard va être toujours négatif. Mon regard va toujours être pessimiste. Et admettons que j'ai un problème avec quelqu'un. Et peut-être, effectivement, je suis victime
dans la relation. Peut-être la personne a des points d'aveuglement, elle ne voit pas qu'elle fait du mal, elle ne voit pas que... elle pense mal, parce que des fois aussi, ce qui peut être déstabilisant, c'est que les principes de logique dans le royaume de Dieu ne sont pas les mêmes principes que la logique humaine. Et on en parle en ce moment au cours de Doctrine appliquée. C'est que dans la Bible, il y a deux formes de lumière. Il y a la lumière morale et la lumière spirituelle. Et la lumière morale, en elle-même, contient le mal, mais elle contient le bien. Et c'est souvent, quand on est aveuglé par la lumière morale du bien, que cette dernière va nous aveugler sur la lumière spirituelle, la lumière divine, la lumière qui vient de Dieu. Et c'est souvent le piège dans lequel le chrétien rentre. C'est que des fois, on a une logique qui est ancrée dans un raisonnement basé sur le bien et le mal, mais là, à l'occurrence, sur le bien, et ça va nous aveugler, en vérité, sur la pensée de Dieu, sur le regard de Dieu, sur la sagesse de Dieu. Et donc, du coup, on se retrouve engagé dans des relations, encore une fois, dans le fraternel, dans l'Église, dans un couple, etc. Mais Dieu veut nous amener sur le terrain de la lumière spirituelle, et nous, on ne s'en rend pas compte, on fonctionne sur la logique de la lumière morale. Mais tu ne peux pas rencontrer Dieu dans la lumière morale. La lumière morale a été sincèrement la motivation pour crucifier Jésus. Les religieux juifs étaient sincères. Ils étaient persuadés que Jésus était du malin. Ils étaient persuadés. Et ils amenaient des arguments. Regarde, il divise le peuple. Regarde, il se prend pour Dieu. Regarde, il donne des définitions qui vont à l'encontre de la loi. Regarde. Donc, moralement parlant, ils avaient raison. Mais spirituellement parlant, ils étaient complètement aveuglés. Vous comprenez? C'est comme quand Pierre, ça c'est une bonne illustration, quand Pierre dit à Jésus, vous savez, Jésus dit il faut que le Fils de l'homme soit livré par les autorités religieuses et qu'il soit crucifié. Pierre lui dit, Jésus, tu n'iras pas à la croix. Humainement parlant, vous êtes d'accord avec moi, c'est beau. C'est son ami, c'est son disciple, c'est le disciple qui parle à son maître, il dit non, tu n'iras pas à la croix, on va être là, on va te protéger, on fera le nécessaire. Donc, humainement parlant, selon une lumière morale, ce que dit Pierre, c'est touchant, non? Il est soucieux du maître, il est soucieux de Jésus. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu. Waouh! Là, tu perds des cheveux en quelques secondes. Hein. Et ce qui fait le plus de mal dans les relations, ce qui fait le plus de mal dans les couples, ce qui fait le plus de mal dans l'Église, c'est que malheureusement, trop de croyants fonctionnent avec une lumière morale. Et ils ne comprennent pas le monde spirituel. Et à force, à un moment donné, on ne se comprend pas. C'est vraiment, pour le coup, c'est littéral. On ne parle pas de la même chose. On ne parle pas sur le même plan. Dieu, il n'est pas venu nous faire la morale. Il est venu nous sauver. Vous êtes avec moi? Selon le principe du bien et du mal, il y a plein de situations qu'on aurait fait en sorte d'éviter aux gens qu'on aime. Oui ou non? Mais peut-être qu'avec la lumière divine, Dieu ne nous a pas épargnés. Dieu ne vous a peut-être pas épargné dans certaines situations. Ah, mais quel père, alors pourquoi il permet ça? Ouais, mais regarde, il a permis ça, mais regarde la sanctification que ça a amené dans ta vie. Regarde la profondeur que ça t'a amené dans ta vie. Vous savez, des fois, on veut épargner des choses aux gens. Mais c'est la lumière morale. Et à la lumière morale est attachée la sentimentalité, les émotions, les raisonnements qui sont tellement limités parce qu'ils sont tellement humains. Et malheureusement, même beaucoup de doctrines chrétiennes sont juste le fruit de raisonnements humains. Et on n'inclut pas Dieu, on n'inclut pas Dieu dans le calcul. Il y a plein de situations de nos vies où on éclaire les situations avec la lumière morale. Mais ça ne peut pas te montrer le chemin. Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds, lumière sur mon sentier. La parole de Dieu
nous amène sur un domaine qui est celle de la lumière divine. Elle nous éclaire le bon chemin. La lumière morale va éclairer le chemin qui est peut-être le tien, le raisonnement qui est peut-être le tien, les sentiments qui sont peut-être les tiens, mais peut-être que ces derniers s'opposent à la lumière de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la lumière morale va être facilement manipulé par le diable. Vous êtes avec moi ou pas? Facilement manipulé, facilement aveuglé, facilement, sans s'en rendre compte, être dans l'orgueil, sous couvert d'humilité, comme dit Paul. Il se revêt d'une apparente humilité, mais il renie ce qui en fait la force. Le Saint-Esprit s'associe à la lumière qui est la sienne, la lumière divine, jamais à la lumière morale. Donc nous, on peut considérer à la lumière morale certaines choses mal, la croix, et Dieu dit, c'est la solution pour l'humanité. Hébreux 5.8, il nous dit que, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pour Dieu, un enfant, nous qui sommes ses enfants, pour Dieu, l'obéissance, c'est-à-dire cette confiance envers le Père et sa volonté, c'est ça l'obéissance. Ce n'est pas juste une direction qu'on prend juste pour appliquer ce que la loi dit ou ce que Dieu dit. Non. Non, non. L'obéissance. Dans l'obéissance, il y a la confiance. J'ai confiance en toi. J'ai confiance. Je comprends. Parce que des fois, le chemin de l'obéissance est précédé par l'incompréhension. Vous êtes avec moi ou pas? Sur le chemin de l'obéissance, des fois, Dieu va nous appeler à obéir, alors qu'on ne comprend pas les raisons, on ne comprend pas le pourquoi. Mais Dieu dit, marche dans ce que je te demande. Néhémie était, il le dit, hein, la bonne main de l'Éternel était sur moi. Donc il avait la faveur de Dieu. Tu sais, c'est comme, il travaillait, mais il était porté intérieurement. Vous savez, quand on est dans cette disposition dont j'ai dit tout à l'heure, au milieu de vos ruines, au milieu de nos ruines, au milieu de ma ruine, il y aura comme des évidences, comme Dieu, tu sens que Dieu te porte. Au niveau du regard humain, au niveau de la situation, il n'y a rien qui change. Au niveau du regard humain, tu dis, il n'y a rien à attendre. Mais la bonne main de l'Éternel était sur moi. Pourquoi ? Il y a cette humilité intérieure, il y a ce désir d'être un outil pour reconstruire. Et on peut voir que, donc, la première chose, donc, c'est la faveur de Dieu. Deuxième chose aussi qu'on peut voir à travers cette expression, c'est que ils vont expérimenter les œuvres de Dieu. D'abord, ils expérimentent la faveur de Dieu, la nature de Dieu, et après, ils vont expérimenter l'action de Dieu. Donc, il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se passer. Le roi va lui faire des lettres, des courriers. Ils vont aller sur place, les ennemis aux alentours vont les critiquer, ils vont dire plein de choses, ils vont faire essayer de les arrêter par diverses choses. Entre parenthèses, ne pensez pas que si vous vous engagez dans l'œuvre de Dieu, de reconstruire peut-être des ruines, ne pensez pas que ce sera pas sans opposition. Intérieurement, tu seras porté, il y aura la paix de Dieu. Mais je vous garantis, vous allez subir de l'opposition comme jamais. Et si des fois, si on analyse les situations de nos vies et à la lumière morale, on se dit, mais avec toute cette opposition extérieure, intérieure, avec mes raisonnements, mes pensées, mes émotions, c'est la cacophonie à l'intérieur. Peut-être je ne fais pas la volonté de Dieu. Si! Peut-être que, oui, tu es engagé dans ce que Dieu veut. Mais il y a de l'opposition. Et cette opposition va t'obliger à faire quelque chose. Vous savez, des fois, il y a comme une pression qui est nécessaire. Vous savez, il y a la bonne pression. Une bonne pression, c'est bien. Plusieurs pressions, ça fait des dépressions. Hein? Mais ça, c'est pas bien. Mais l'idée, elle est là. C'est que c'est vraiment important. Des fois, l'opposition, des fois, va être une bonne pression. Parce qu'elle ne va pas te laisser l'option
de pouvoir être en paix, agir, te reposer en dehors de cette recherche de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, humainement parlant, pour c'est dur, mais la situation, elle est horrible, c'est pénible, c'est fatigant. Mais spirituellement parlant, on se dit, waouh, peut-être c'est les moments les plus forts, les plus intenses avec Dieu de ma vie. Et vous avez remarqué avec moi, hein, quand il y a moins de pression, comme ça, qu'est-ce qui se passe? On s'endort, hein? On s'endort. Vous savez, les volcans, quand il y a qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison on dit qu'il y a des volcans qui sont éteints? Parce qu'il y a des couches et des couches. C'est quoi? La lave qui se refroidit. Elle se refroidit. Elle fait une couche. Elle se refroidit, deux couches. Puis on dit, ça fait, littéralement, on dit que ça fait un bouchon. Le volcan est constipé. Voilà. Mais qu'est-ce qui est... Non, mais c'est une bonne image parce que... Enfin, c'est une bonne image. Mais, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'un volcan va se réveiller? C'est que la lave va passer par des micro-fissures, etc., etc. Puis il va y avoir une émanation de gaz, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Puis à un moment donné, sortez de l'image de la constipation. Là, je vois, il y en a qui sourient. Non, on n'est plus... je suis revenu au volcan. Donc, et à un moment donné, bam! Et la force d'explosion, c'est énorme, quoi. C'est énorme, d'accord? Donc, et ça fait des dégâts en général, c'est incroyable. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. C'est que il y a des pressions qui sont nécessaires dans la vie. Et vous savez, avec le temps et la sagesse de Dieu, on apprend à se placer à travers des engagements personnels, on se place à travers des engagements personnels, on se place dans des bonnes pressions. Parce que dans de bonnes pressions, vous savez, quand il n'y a pas une bonne pression, tu vas lutter avec plein de péchés, tu vas lutter avec des tentations, tu vas lutter avec des trucs à 2 francs 6 sous, quoi. Quand tu luttes avec des trucs qui sont nuls, quoi, c'est que peut-être tu n'es pas engagé dans la bataille. Vous êtes avec moi ou pas? Hein? Par contre, quand tu acceptes des engagements que Dieu te propose, ça te met la bonne pression. Et dans la bonne pression, tu es concentré. Quand tu as la bonne pression, tu es focalisé. Quand tu as la bonne pression, chaque situation de ta vie, tu es comme en mission, quoi. Vous comprenez l'idée? Et c'est pour ça que Dieu nous place de foi en foi. Mais c'est quoi la foi? Sinon, c'est une confiance envers Dieu vis-à-vis de ses promesses qui vont à l'encontre de ce que j'observe. C'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça que Dieu nous place toujours dans un processus de croissance. Le diable veut toujours nous placer dans un processus de laisser aller. Laisse-toi porter, tu verras. Le Seigneur avec toi, laisse-toi porter. Non. Quelqu'un qui se laisse porter, on appelle ça un mort. Eh oui, se laisse porter. Non, on n'est pas appelé à se laisser porter. On est appelé à marcher avec Dieu. On est appelé comme disait jeudi soir Pasteur Jean, à se lever et à aller et rencontrer la provision de Dieu. La bonne main de l'Éternel. Vous savez, on aime ces expressions, la main de l'Éternel, la bonne main de l'Éternel. On aime ça. La question c'est, est-ce que tu veux te placer à un endroit où tu veux l'expérimenter, la bonne main? Là, tu vas expérimenter la bonne main. Là, non. Quand tu es dans l'esprit Calimero, tu es toujours en train de... Et oui, tu sors de la coquille. Mais l'esprit Calimero, je parle que de moi, je me plains de tout ce que les gens la vie m'a pas fait, machin. Moi. Calimero, ça va? Ouais, ça va pas. Mais tu as vu ce que Dieu a fait dans ta vie? Oui, mais ça va pas. Tu es en bonne santé? Même ça va pas quand même. Donc, quand on est esprit de Calimero, tu n'es pas sous la bonne main de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu es centré sur toi. Et Dieu ne va pas perdre son temps à manifester sa bonne main si tu es centré sur toi. Il attend. Tu dis, OK, j'attends. C'est bon, tu as fini?
Ah, il a levé les yeux. OK, allez, OK, let's go. Peut-être que tu es dans le même état, peut-être tu as les mêmes difficultés, tu as les mêmes épreuves, tu as les mêmes problèmes, mais au lieu d'être comme ça, vous savez, comme à l'époque Johnny Clegg, vous vous souvenez, les moins de 40 ans n'ont pas connu, c'était un gars, on l'appelait le Zoulou blanc. Et il dansait, vous savez, et quand il dansait, il regardait son nombril comme ça. Et des fois, tu vois des chrétiens, ils dansent, c'est bien, ils dansent, mais ils regardent leur nombril. Et donc, ils sont centrés toujours sur eux, leurs besoins, leurs machins, etc. Non. Oui, tu peux avoir, comme je dis, les mêmes problèmes, tu lèves la tête. Là, Dieu dit, ah, OK, maintenant, il se chauffe les mains, évidemment, parce que je parle à la bonne main. Donc, et là, il dit, OK, let's go. Là, il va expérimenter ma faveur. Là, il va expérimenter mon amour. Là, il va expérimenter ma grâce. Là, il va expérimenter ma patience. Là, il va expérimenter ma joie. Là, il va expérimenter. Et des fois, tu dis à des gens, mais tu sais, tu as même la peur de leur poser la question, si ça va ou pas, parce que tu sais qu'ils vivent des situations, mais horribles, quoi. Et tu te dis, mais ça va? Tu te dis, waouh, Dieu est là. Il y a comme une... ils sont en communion, en unité avec la nature de Dieu. Il y a la joie de Dieu, il y a les promesses de Dieu, il y a une attente dans leur cœur, il y a une paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Humainement parlant, tu fais la liste, tu dis, mais c'est n'importe quoi, c'est des ruines partout. Mais intérieurement, le temple est construit. Et Dieu va les utiliser pour reconstruire les ruines, les relations qui doivent être construites. Un avenir, peut-être certains ici ont perdu l'espérance pour l'avenir. Dieu dit, non, on va reconstruire. On va reconstruire. Il y a des gens qui, vous savez, et alors que tu te mets en route pour reconstruire et que tu vas expérimenter la main de l'Éternel, Dieu va te changer. Parce qu'en fait, ce qui amène les ruines souvent, c'est toi-même. C'est moi-même souvent qui amène la ruine. Mon tempérament, mes forces, mais des fois qui sont mes faiblesses qui sont des fois pourtant nos forces, etc., etc. Dieu va reconstruire. Vous savez, la main de l'Éternel, elle brise les cycles de la nature humaine. Elle les brise. Elle coupe les mauvais liens. Elle les coupe. Ouais, mais moi, je suis comme ça. Parce que vous avez des gens qui sont cycliques. Hein? Ils tournent en rond et ils sont ouais, c'est presque maladif, quoi. Parce que le diable veut nous rendre malades. Vous êtes avec moi ou pas? Le diable, il veut te rendre fou ou folle. Il veut nous rendre fous. Et pour nous rendre fous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met, vous savez, dans la roue comme les hamsters, là. Ça te rend fou, non? Oui, non. Tu cours, tu te dépenses, tu fais ça, et en fait, tu reviens toujours au même endroit. Ça, c'est horrible, c'est de la torture, ça. Mais le diable, il veut te faire vivre ça. Il prend une situation, un problème, un péché, une épreuve, et il veut que ce soit une roue où tu reviens toujours au même endroit. Et ça te rend fou. Et il y a des chrétiens qui deviennent fous. Il y a des chrétiens qui deviennent fous, parce qu'ils sont cycliques. Mais il faut briser ce cycle. Comment? Il faut briser ton tempérament. Il faut que, pour le dire autrement, il faut que tu sois un serial killer de toi-même. Eh oui. Et je l'ai dit au cours. J'ai dit, quelqu'un qui n'est pas un serial killer de lui-même, il va être un serial killer vis-à-vis des autres. Mais combien il faut en tuer? Oh, beaucoup. 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 C'est pour ça que Jésus dit, mais celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. C'est à la mort. Encore une fois, Dieu ne va pas annihiler qui tu es, ton tempérament, etc. Mais tu ne peux plus vivre. Dans la vie chrétienne, tu ne peux pas marcher avec Dieu avec ton tempérament. Ce n'est pas possible. Il faut que tu révèles le caractère du Christ, pas ton tempérament. Ton tempérament va te révéler toi-même. Par contre, quand Dieu brise ce tempérament, il va révéler un caractère et tu vas révéler Christ, pas toi-même. Et ce qui amène la reconstruction dans plein de situations, dans plein de domaines, c'est quoi? C'est de révéler le caractère de Christ. Et c'est là où il y a la guérison. C'est là où Dieu nous fait sortir de cette roue-là, de hamster. D'accord? Parce qu'à force de tourner dans cette roue, on devient fou. On a une tête de hamster après. Vous avez remarqué les gens qui ont des animaux? J'ai vu ça. Les gens qui ont des chiens. C'est une parenthèse, hein, mais ça n'a rien à voir avec le message. Mais j'y pense. Mais alors moi, je ne remarque pas, mais ma femme, c'est vrai qu'elle me fait remarquer. Elle me dit, t'as vu? Le maître, il ressemble à l'animal. C'est fou, ça. Vous avez remarqué ça? C'est fou, ça. C'est pour ça que je n'ai pas d'animaux. J'ai juste un poisson rouge, comme ça.
On se croise de temps en temps au cas où, parce que si mon chat ou mon chien commence à me ressembler, ça fait peur après. Mais surtout les chiens, j'ai remarqué. Ils ressemblent à les gens. Je vois les gens, je dis, c'est fou ça. Même tête. Pourtant, on ne croit pas à l'évolution. Oui. Mais en tout cas, moi, je suis sorti du contexte. Mais en tout cas, pour revenir à la bonne main de l'Éternel, Dieu veut manifester sa bonne main sur nos vies. D'accord ? Ne fixez pas vos regards sur les ruines, mais soyez brisés par les ruines pour avoir la bonne attitude, pour laisser la main de l'Éternel reconstruire sur les ruines. C'est vraiment ce que Dieu veut pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.